Être pro à plus de 60 ans en tennis de table, vous allez me dire que c'est impossible. Mais avant ça, regardez la vidéo jusqu'au bout. He Ziwen, surnom Juanito, né le 31 janvier 1962 en Chine, performe en équipe nationale là-bas, déménage et devient citoyen espagnol en 1989 et participe à 4 Jeux Olympiques. Gaucher, prise porte-plume, revêtement court, a battu plusieurs champions du monde tels que Werner Schlager ou encore Jan-Ove Waldner, un des meilleurs services au monde, un jeu particulier, mais surtout une longévité professionnelle inédite. Bon, avant de commencer la vidéo, petite confidence. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et si jamais vous voulez me faire un cadeau, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce bleu. Ça me ferait plaisir. Merci et bon visionnage. Bon, sa carrière est tellement longue que je sais à peine par où commencer, donc je vais vous donner déjà plusieurs petites informations en vrac. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que He Ziwen a joué pour plusieurs pays, la Chine et l'Espagne. En 1985, il décroche la médaille de bronze en double au championnat du monde. He Ziwen possède également plusieurs médailles en double, que ce soit avec la Chine ou avec l'Espagne. J'ai plutôt envie de revenir sur l'aspect du joueur en tant que tel, c'est-à-dire en simple. Bon, rappelez-vous la date, 1985, le bronze en double avec la Chine. En 2016, 31 ans plus tard, il est toujours dans le top 100 mondial. Est-ce que ça, c'est pas juste une information de fou? Ce qu'il faut se dire, c'est que certains déjà arrêtent leur carrière tout court, à 30 ans passés. Lui, il a plus de 31 ans de carrière en international. Et en plus de ça, à très haut niveau, où il jouait encore les compétitions européennes et même les Jeux Olympiques. Il était le plus vieux joueur sur le circuit international et en plus de ça, il a également été plusieurs fois médaillé sur les championnats d'Espagne. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette longévité inédite? Eh bien, il y a un article du Ouest France qui nous en parle. Déjà, on apprend qu'il a déjà été 10e au classement mondial. He Ziwen le dit lui-même, la clé de son succès, c'est le jeu, tout simplement. Je me régale à la table. Et c'est David Pilar, le coach d'Angers en proie, qui nous en parle également dans cet article. Sa longévité s'explique aussi par son système de jeu particulier. Il est gaucher, a une prise porte-plume et joue avec un soft, un revêtement rarement utilisé au plus haut niveau. Sa grande force reste son service, contrairement à beaucoup de joueurs, il sert à 75% du temps long, en réutilisant chaque recoin de la table. Il cherche à agresser son adversaire dès sa mise en jeu, c'est vraiment un joueur spécial, et pour ceux qui l'affrontent pour la première fois, c'est généralement très compliqué. Et retenez bien toutes ces informations parce qu'après je vais vous montrer un match, et vous allez voir que tout ce qui est dit a déjà été mis en pratique. À plus de 50 ans, He Ziwen restait l'un des joueurs les plus performants de Pro A. Par exemple, en 2014, il avait 52 ans et tournait à 70% de victoire, contre pourtant certains des meilleurs joueurs sur le circuit international. Et sur cette saison, il avait d'ailleurs battu en 3-7 Marcos Freitas, numéro 9 mondial de l'époque. Et sa longévité pourrait s'expliquer apparemment en 3 points. Une hygiène de vie drastique, un enthousiasme intact et un jeu atypique qui permet de durer. En 2014, David Pilar nous disait que c'est quelqu'un qui faisait extrêmement attention à son alimentation, son sommeil, et savait se ménager à l'entraînement. Et personnellement, je pense que la force d'He Ziwen réside dans le fait que chaque match pour lui est une remise en question et qu'il a toujours la volonté de gagner même à son âge avancé. Son système de jeu et ses schèmes de jeu sont parfaitement établis. Il arrive à les appliquer quasiment sur chaque joueur et les fait déjouer systématiquement. Généralement, il n'y a que très peu de highlights de lui où on propose des longs rallyes. Son jeu est basé sur des systèmes d'attaque très offensives, agressives, ce qui permet d'avoir des points relativement courts et rapides. La majorité de ses coups gagnants sont principalement choisis à partir du service. Les placements trouvés lui apportent très souvent une balle favorable derrière pour finir le point. C'est d'ailleurs un certain Félix Lebrun qui en a fait les frais durant la saison 2021-2022 de Pro B. Félix jouait à Istres et He Ziwen à Miramas. Je vous laisse rassembler toutes les informations que j'ai pu vous dire auparavant et regarder, constater ce qu'il se passe véritablement au match. Et vous allez pouvoir constater à quel point son système de jeu est parfaitement établi et rigoureux. Au fait, ici, He Ziwen a déjà 60 ans.
Allez, allez, viens. Bon, vous l'avez vu, Easywen trouve toujours les placements qui dérangent. Il gagne énormément de points directs par rapport à son service. Je vous ai pas montré parce que ça aurait pu être juste long. Mais même en termes de bloc, remise de service, c'est toujours les bons placements. C'est pas forcément le style de joueur qui va vous impressionner le plus ou vous faire dire que le tennis de table est un sport incroyablement physique, mais ce gars-là, tactiquement et techniquement, c'est un monstre. Bon, il y a un autre match que j'ai envie de vous présenter et celui-ci est particulièrement impressionnant. On est en 2008, en demi-finale de la Ligue des Champions. Easywen joue pour Grenade et sur la même compétition, il va éliminer Werner Schlager et Ryu Seung-min. Et c'est le match contre Ryu Seung-min qui m'intéresse particulièrement. On est sur un ancien champion olympique réputé pour avoir le jeu de jambes le plus explosif du circuit et un coup droit destructeur. Contre un Easywen de 46 ans, peu mobile, avec une grande capacité de bloc, de contre-offensive et de service. Deux styles de jeu complètement opposés, et pourtant c'est Easywen qui va l'emporter. Comment, vous allez me dire? Eh bien comme ça. Voilà, bon je suis désolé, honnêtement, je vais pas plus rentrer que ça dans les détails. Je vous avoue que c'est assez compliqué de faire une vidéo sur une personne qui a une carrière aussi longue que ça. Je me suis rappelé que la vocation de ma vidéo, pour moi, était tout simplement de vous présenter un joueur dans sa globalité, et c'est le plus important. J'ai dû trier, mais en tout cas, si vous avez d'autres informations supplémentaires à son sujet, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça m'intéresse énormément. Je sais qu'il a continué sa carrière en Pro B même jusqu'à plus de 60 ans, il a quand même continué à gagner des matchs, donc c'était encore quelque chose. Mais on pourrait pourquoi pas en parler dans une autre vidéo, donc dites-le moi en commentaire, et puis merci d'avoir regardé.